Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne, je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire une sorte de suite à la vidéo précédente qui était découvrir ce pourquoi tu es fait. Si tu ne l'as pas regardé, je te laisse le lien ici. Certains d'entre vous, vous saviez que samedi dernier j'avais un atelier en présentiel ici à Montréal, justement qui s'appelait Pourquoi es-tu faite? Et ça a été magnifique, chic-choc. Chocolat, chiki. En tout cas, si tu n'as pas été là, tu as raté quelque chose. Mais ne t'inquiète pas, ok, on ne s'affole pas. Je sais que j'avais promis à certaines personnes d'essayer d'enregistrer l'atelier. Malheureusement, je n'en ai pas été capable. Ça allait très vite. J'ai pas pu enregistrer même ne serait-ce qu'une petite portion, malheureusement. Mais on ne s'inquiète pas. On ne s'affole pas. Je suis là. J'existe encore. Le contenu est là. Je n'ai rien effacé. Donc, je pourrais vous le proposer, vous le représenter à un autre moment. On a eu l'atelier. C'était vraiment top. Les femmes sont venues nombreuses. J'ai communiqué cet enseignement-là que le Seigneur m'a mis à cœur et j'espère vraiment, ma prière en tout cas, est que cet enseignement les a éclairés. Okay? Mais surtout les a pointés vers la bonne direction en ce qui concerne découvrir ce pourquoi elles sont faites. D'accord? Alors, pendant l'atelier, j'ai réalisé qu'il y avait une question qui était très floue. C'était la question des dons spirituels. J'ai réalisé qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être en ont et ne le savent pas. Il y a d'autres qui ne savent même pas c'est quoi toute la liste des dons spirituels. Il y a d'autres qui connaissent la liste mais ne savent pas forcément comment ça se manifeste, comment on les distingue. Alors je me suis dit que j'allais vous apporter ça aujourd'hui. D'accord? Alors pour toutes celles et ceux qui n'étaient pas à l'atelier, au moins vous aurez ça, les dons spirituels. Parce qu'on me dit beaucoup là, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés, mais ça veut dire quoi? Vous savez que moi j'aime qu'on parle concrètement. Si tu es habitué à la chaîne, tu sais qu'ici on parle concrètement. Ici là on défait les codes et les jargons d'église parce qu'on veut vraiment comprendre de quoi on parle. Alors si tu es nouveau, installe-toi. Je t'invite à t'abonner, à liker déjà, à me lâcher un petit commentaire déjà parce que me voici 2 semaines de suite. Hein. Donc il faut célébrer ce moment. Si tu fais partie des clandestins, il y a des clandestins ici sur la chaîne de Samantha Tom. Ils sont là, ils regardent, après ils passent à autre chose. Non, abonne-toi. Si tu es moi à ta deuxième vidéo sans t'abonner, abonner là c'est gratuit, ça ne coûte rien. Ok? Saisis-le maintenant. Abonne-toi, on se retrouve après les génériques. Dans la vidéo précédente, j'ai parlé des dons spirituels versus les talents, d'accord? Donc des dons spirituels qui nous sont accordés par le Saint-Esprit pour le bénéfice de l'Église, du corps de Christ, et les talents, tu sais, qui sont juste accordés en général à tous les êtres humains par Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pas. J'ai déjà fait cette distinction-là, donc je ne souhaite pas y revenir. Alors, pour poursuivre notre discussion sur l'appel, ce que je voulais faire plutôt, c'est, vous savez, l'appel est directement lié à tes dons. Parce que ce sont tes dons qui te qualifient pour faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. C'est parce que le Saint-Esprit descend sur toi, c'est parce que tu reçois une onction particulière que tu es en mesure de pouvoir accomplir une œuvre particulière. On parle d'œuvre spirituelle lorsqu'on parle d'appel. Alors évidemment, pour être capable de faire une œuvre spirituelle, ça te prend d'avoir une source, une ressource, un appui, un fondement, des qualifications spirituelles. Et c'est là que les dons spirituels rentrent en jeu. Alors la première chose que je vais faire avant de rentrer dans la liste des dons spirituels, je vais juste expliquer c'est quoi l'onction. D'accord? Parce que on en entend souvent parler. Alors quand on ouvre l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'on constate? On constate que certaines personnes, lorsqu'elles avaient été choisies par Dieu pour accomplir un dessein ou une mission particulière, elle se faisait oindre par un prophète. Et cette onction-là, donc parce que onction c'est littéralement l'action de oindre, cette onction-là, c'est ça qui les qualifiait, qui montrait en fait, c'était le signe visible du fait qu'ils avaient été choisis par Dieu. D'accord? Donc, par exemple, tu le trouves dans le livre de 1 Samuel. Dans le livre de 1 Samuel, dans 1 Samuel 10,
va se retrouver en face du roi Saül que Dieu a choisi pour devenir le premier roi d'Israël. Et qu'est-ce que Samuel fait? Samuel oint Saül. C'est le même principe également lorsque Samuel va plutôt maintenant oindre David après que Dieu ait rejeté Saül. Donc cette onction-là en fait était particulièrement pour les prophètes et également pour les rois. On ne voit pas vraiment dans l'Ancien Testament d'autres personnes qui sont oints de ce genre-là, mais c'est aussi justement parce que le Saint-Esprit descendait vraiment sur des personnes particulières pour un temps particulier. Donc c'était aussi vraiment un aspect de l'Ancien Testament qui était que vraiment le Saint-Esprit allait descendre et ensuite il allait remonter. Le Saint-Esprit ne venait pas permanemment, ne venait pas vivre en fait en qui que ce soit, il n'habitait pas les gens. Donc quand tu vas lire par exemple le livre de Juges, on va te dire l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, que ce soit sur Gédéon, sur Jephthé, sur Samson. Et ils ont été capables ensuite d'accomplir ce qui était des prouesses, ce qui était des choses qui étaient surnaturelles parce que l'Esprit était sur eux. Donc cette notion d'onction, en fait, c'est cette notion d'avoir le Saint-Esprit qui est sur toi et qui vient sur toi dans le but particulier de te faire réaliser une mission que Dieu t'a confiée. Alors je l'explique pourquoi. Je l'explique parce que je veux que vous compreniez que tous les chrétiens aujourd'hui sont oints. Parce que si l'onction, c'est le signe visible que tu as été choisi par Dieu pour une mission particulière. Et si aujourd'hui, la Bible te dit que nous avons tous été marqués du sceau du Saint-Esprit, que la Bible te dit que le Saint-Esprit maintenant vit en toi parce que tu es le temple du Saint-Esprit, toi, au même titre que tous les chrétiens, que la Bible te dit qu'on est tous, nous qui sommes devenus chrétiens, on a été appelés, on a été choisis d'avance, élus en fait, avant la fondation du monde, c'est qu'effectivement, on a tous l'onction, on est tous oints. D'accord? Que ce soit clair. Il n'y a pas que ton pasteur, il n'y a pas que ton prophète, il n'y a pas que les gens que tu vois sur les réseaux sociaux, il n'y a pas que les évangélistes, il n'y a pas que ceux qui prophétisent, qui sont oints. Tous les chrétiens ont été oints. La question maintenant, c'est pourquoi, ok? C'est pourquoi est-ce que tu as été oint? Et c'est ça qui rentre dans le pourquoi es-tu fait. Alors dans Romains 12, Paul nous parle des dons spirituels. À partir du verset 3, il dit « En vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous. N'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre. Reste dans les limites de ton appel. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même, chacun selon la part que Dieu lui a confiée. Satisfais-toi de l'appel que Dieu t'a donné à toi spécifiquement, sans regarder à gauche et à droite qu'est-ce que les autres sont en train de faire. Focus sur ce que Dieu t'a confié. Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. Okay? Donc, Paul te parle du fait que tu as des oreilles. Les oreilles sont là pour entendre. Tu ne prends pas de nourriture pour mettre dans ton oreille. La nourriture passe par la bouche. Chaque organe a sa place, comme dans le corps de Christ, chaque personne a sa place. Tu ne te lèves pas pour dire qu'aujourd'hui, moi, je vais être le nez du corps de Christ, alors que tu as été appelé à être sa joue. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par union, par une autre union avec Christ. Et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents. Nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. Ton don t'est accordé parce que tu as une fonction particulière dans le corps de Christ et tu dois savoir quelle est ta fonction, rester dans les limites de ta fonction, ok? Et là, vraiment jouer ton rôle avec tout ce que Dieu te donne, avec tous les moyens qu'il te donne pour être capable d'être ce que tu es supposé être dans le corps de Christ. Et tout à l'heure, on verra qu'est-ce que tu risques si jamais tu sors des limites de ton appel. Pour l'un, c'est la prophétie qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune, don de prophétie. Pour un autre, c'est le service, qu'il se consacre à ce service, don du service. Que celui qui a reçu un ministère d'enseignement enseigne, don de l'enseignement. Que celui qui a reçu un ministère d'encouragement encourage, don d'encouragement ou d'exhortation. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, le don de donner. Est-ce que toi tu connaissais le don de donner? Okay. Que celui qui dirige le fasse avec sérieux, le don de leadership, le don de diriger. Que celui qui secourt les malheureux le fasse avec joie, le don de miséricorde. Rentrons dans ces dons-là, veux-tu? Alors, je commence tout de suite avec le don qui, je pense, est souvent le plus mal compris, qui est le don de prophétie. On a associé le prophète à quelqu'un qui annonce les choses du futur, en fait. On l'a associé à une sorte d'oracle. Le prophète n'est pas un oracle, il n'est pas là seulement pour prédire les choses du futur. Oui, c'est une dimension de son appel, c'est une dimension de son don, mais ça ne se limite pas à ça. Alors prophète, littéralement, ça veut dire messager de Dieu. Le prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Aujourd'hui, ça consiste en quoi? Ça consiste
en deux choses. Et je l'ai écrit ici parce que ce sera plus simple pour moi de l'expliquer. Donc, tu as le don de prophétie si tu as la capacité de déclarer la parole de Dieu dans le but d'admonester. Admonester, ça veut dire de reprendre. C'est les gens qui sont en train de se perdre, tu viens et tu corriges. Dans le but de réconforter ou de fortifier le peuple de Dieu, de fortifier le corps de Christ, mais aussi si tu es capable de comprendre, puis d'enseigner des portions parfois difficiles des Écritures. En d'autres termes, si tu as une certaine révélation des Écritures, mais pas une révélation nouvelle, vraiment pas. Mais tu es capable d'apporter, par exemple, Jésus avait ce don de prophète. Pourquoi? Parce que Jésus était capable de prendre les Écritures et de t'expliquer également qu'est-ce que tu dois comprendre. Qu'est-ce que Moïse voulait vraiment dire? On allait venir le voir avec des sujets de « Ah oui, mais Moïse a dit que la lettre de divorce est si, et si tu épouses cette femme... » Non, donc Jésus était capable de voir, ok, voilà les Écritures, voilà les psaumes, voilà les prophètes, voilà ce qui a été dit et voilà ce que Dieu voulait que tu comprennes dans ce qui a été dit. Donc il y a un aspect de ça dans la prophétie. Et donc oui, il y a une certaine dimension dans la prophétie également qui va impliquer le fait de recevoir des choses pour le futur. Si je prends par exemple le cas de l'Ancien Testament, les prophètes que vous connaissez, et les Michée, et les Amos, et les Ésaïe, et les Jérémie, et toute ce gang-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dieu leur parlait. Dieu leur dit, va dire X, Y à Israël. Va dire que je suis pas content de ça. Va dire qu'ils se sont détournés ici. Va dire que je ne veux pas d'idole par ici. Va dire ça au roi. Monte ici. Monte. Et c'est ce qu'ils faisaient en fait. Ils venaient, ils recevaient un message de la part de Dieu. Et ensuite, ils allaient communiquer ce message-là au peuple. Et le but de ce message-là était de dire, hey, Dieu est pas content. Repentez-vous, choisissez ce chemin. Ou de dire, hey, voilà la direction que Dieu veut qu'on prenne. Voilà où est-ce que Dieu veut qu'on s'en aille. C'était ça, premièrement, le rôle du prophète. Effectivement, aujourd'hui, les paroles de ces prophètes-là ont constitué la parole écrite de Dieu parce que ça a été inspiré par Dieu. Et ils avaient cette dimension particulière où, effectivement, vu qu'ils avaient cette seule communication avec Dieu, en fait, cette communion avec Dieu pour ensuite la partager au peuple, parce que, comme je l'ai dit tantôt dans la vidéo, le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Donc, tout le monde ne pouvait pas forcément se lever et entendre Dieu. Cependant, c'était possible. Il y a des personnes qui se levaient. David a été capable, par exemple, de le faire. Il y a des personnes qui allaient chercher une relation avec Dieu et pouvaient entendre Dieu particulièrement. Mais c'est surtout le prophète qui jouait ce rôle-là. Aujourd'hui, le prophète n'a pas forcément le même rôle parce qu'on est tous capables d'entendre Dieu. On reçoit tous de Dieu. On a tous la parole écrite de Dieu que dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau Testament, il n'avait pas. Okay? Donc le prophète aujourd'hui a surtout joué ce rôle, comme j'ai dit, de venir apporter les Écritures, de venir déclarer la parole déjà écrite de Dieu. Le prophète n'est pas appelé à venir nous apporter des révélations futures. La parole de Dieu est écrite, on l'a dans la Bible. Le prophète n'est pas appelé à venir t'expliquer qu'il y a quelque chose d'autre en dehors de la Bible qu'il fallait rajouter ou qu'il fallait allonger. Ce n'est plus sa place, ce n'est plus son rôle. Son rôle est de prendre la parole déjà écrite de Dieu et de nous la déclarer, de faire qu'elle prenne vie en nous, de faire qu'on comprenne ce que Dieu veut qu'on comprenne par rapport à elle, de nous corriger par rapport à la parole de Dieu, de nous encourager avec ça, de nous fortifier avec ça. Si tu es capable de faire ça, tu as le don de prophétie. Et donc, on verra ensuite tout à l'heure que habituellement, il y a des dons qui vont ensemble. Tu sais, il y a des dons qui vont s'accompagner, qui vont s'allier. Mais effectivement, donc le prophète aura aussi peut-être cet appel de pasteur, cet appel d'apôtre également, mais on y reviendra. Et j'en profite, avant qu'on y revienne, j'en profite pour expliquer que la Bible est très claire. La Bible dans 1 Pierre, c'est 1 Pierre? Non, c'est 2 Pierre. Dans 2 Pierre, la Bible déclare que lorsque tu reçois une prophétie, tu l'examines. Et ensuite, tu la fais passer par le filtre de la parole de Dieu pour savoir si elle vient vraiment de Dieu. Des faux prophètes, il y en a eu par le passé, il y en aura encore. Ok, donc, comme j'ai dit, la parole écrite de Dieu est maintenant notre base, notre filtre. Tout passe par là. Ça ne passe pas le filtre de la parole de Dieu. On rejette, on n'en veut pas. Dans la suite des dons cités dans Romains, qu'on vient de lire, dans Romains 12, il y a le don de service. Okay? Donc, tu possèdes le don de service si tu ressens le désir et si tu le fais avec facilité et avec joie, de rendre service, d'offrir une aide pratique pour répondre à un besoin. Concrètement, tu es toujours disponible à donner un coup de main. Tu verras des gens comme ça. Il y a un problème, oh, je vais venir t'aider. Quelque chose s'est brisé chez toi, oh, je vais venir t'aider à fixer ça. Il y a quelque chose on a besoin à l'église, on a besoin de bénévoles pour un événement, yo, je serai là, je vais venir t'aider. Si tu as ça, si tu as ce cœur-là, tu as le don de service. Et tu en as besoin, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire dans l'église.
Tu sais, il y a toujours besoin qu'on nettoie quelque chose. Il y a toujours besoin qu'on installe quelque chose. Il y a toujours besoin qu'on partage des travaux. Il y a toujours un besoin qui est concret, un besoin qui est dans l'église, un besoin qui n'est pas forcément directement affecté au ministère au département des ados, ou au département des enfants, ou au département de pastorat. Mais il faut que les choses soient faites. Il faut que l'église soit balayée. Il faut que l'église soit lavée. Il faut que quelqu'un paye les factures. Il faut que quelqu'un se lève et dise, OK, je vais aider les membres de l'église à faire leurs impôts. Si tu es dans ce cadre-là, si c'est ce que ton cœur ressent, c'est ce que tu vas aller chercher, tu as probablement le don de service. Le don d'enseignement. Alors, tu possèdes le don d'enseignement si tu as un intérêt particulier pour la parole de Dieu. OK? Donc, la parole de Dieu, là, tu aimes ça. D'accord? Si tu l'étudies, si tu la comprends, et ensuite tu es capable de communiquer son message et son application dans la vie de celui qui l'écoute. Le pasteur, normalement, a souvent le don d'enseigner, parce que sinon, après, ça devient un peu compliqué. Mais l'enseignant n'est pas nécessairement un pasteur. Alors, don d'enseigner, là, vraiment, tu comprends. Tu le lis, tu le comprends, tu es capable de le communiquer clairement et tu es capable d'expliquer comment est-ce qu'on va appliquer concrètement dans la vie de tous les jours ce que la Bible nous enseigne. C'est pas seulement que tu as lu, parce qu'on est tous appelés à lire la Bible et à recevoir un message de Dieu. Tu as lu, tu t'as parlé par rapport à ça, yes. Mais c'est vrai qu'ils vont aller prendre un passage, qui vont t'expliquer ce qui se passe dans ce passage, qui vont pouvoir faire comment on appelle ça, un contraste, un parallèle avec ce qui est en train de se passer en Israël, à ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, et à te dire quels sont les éléments qui se rencontrent et comment est-ce que tu es supposé aller appliquer ça dans ta vie de tous les jours. Ça, c'est le don d'enseignement. Il y a des enseignements dans l'église. Je pense que certains passages les appellent les docteurs. Donc, habituellement, le pasteur, comme je disais, a un don d'enseignant parce qu'il accompagne l'église. On verra ça tantôt, le ministère du pasteur. Il accompagne l'église. Il est ce berger pour l'église. Il doit la conduire. Il doit s'assurer qu'elle est capable de croître. Donc, le pasteur a généralement un don d'enseignement, mais c'est pas forcément l'enseignant qui est pasteur. Je ferai la distinction lorsque je viendrai au don de pasteur. Est-ce que c'est beau? On continue. Le don d'encouragement. Alors, tu as le don d'encouragement si tu as l'écoute des autres. C'est une écoute active. Tu sais, des personnes à qui tu parles. Vraiment, c'est comme si elles t'écoutent juste pour te répondre. Vraiment, elles sont pas vraiment là. Elles sont juste là pour te dire quoi faire. Et puis, je tiens à préciser que le don d'encouragement, c'est pas le don de dire aux gens quoi faire. C'est pas le don de vraiment commander les autres et de leur dire comment leur situation serait meilleure. Non, parce que toi, tu as la solution, tu as la science infuse. Absolument pas. Donc, si tu as l'écoute active, que tu es concerné par les problèmes des autres, que tu as cette écoute-là et que tu offres habituellement à un frère, à une sœur, une parole qui va l'instruire, qui va le consoler, qui va l'encourager, qui va le réconforter, qui va le fortifier, qui va le corriger dans l'amour et dans la bienveillance, tu as probablement le don d'encouragement qu'on appelle également le don d'exhortation. Là encore, c'est un pasteur peut l'avoir parce que là encore, il doit prendre soin de toute une église. Des personnes qui ne sont pas pasteurs vraiment de la vie de tous les jours dans l'église là vont avoir ce don. Habituellement, ceux qui vont peut-être dans l'église faire de la relation d'aide auront ce don. Vraiment, ça vient également avec une compassion. Tu sais, il faut que tu sois intéressé par ce que les autres vivent. Tu sais, tu vas pas avoir le don d'encouragement et puis ça te laisse à 37 ans. On te parle d'un frère, d'une sœur qui vit des moments difficiles. Vraiment, toi, ça ne te regarde pas. Non. Absolument pas. Ça demande que tu sois intéressé à ce que les autres vivent et que tu sois proche du cœur de Dieu. Que tu sois proche également de la parole. Parce que pour avoir la parole qui va venir faire du bien, être comme un baume sur le cœur de l'autre, ça doit être une parole que Dieu a inspirée. Ça doit être une parole que Dieu approuve. Donc, ça implique ce rapprochement-là avec Dieu. Alors, toujours dans Romains 12, on a le don de donner. D'accord? Alors, ce don se manifeste par une disposition bienveillante et une joie débordante de partager ce que tu possèdes avec les autres, quelle que soit la nature du bien. Il y a des gens qui aiment donner. Il y a des gens qui donnent sans compter. Il y a des gens qui ne mettent pas de limite. Parce que moi, je donne, mais j'ai dans mon, comment on appelle ça? dans mon budget mensuel, là, j'ai un montant qui est allé au don. Je me dis, ok, quelqu'un peut venir avec une situation, peut venir avec un problème, et puis voilà, je vais faire ce don-là. Mais il y a des gens qui ont vraiment le don de leur temps, le don de leur bien physique, le don de, oh non, je vais te prêter ça, non, je vais venir répondre à ce besoin en offrant quelque chose qui m'appartient, le don de donner, d'accord, qui forcément implique un don matériel. Hein. Oui, il y a un don de soi, d'énergie, de tout ce que tu veux, mais vraiment, il y a un don matériel que tu es en train de vouloir offrir. Par exemple, je pense aux missionnaires. C'est qu'ils vont aller quelque part et puis ils vont avoir une maison et puis ils vont ouvrir leur maison.
Tu sais, je pense aux personnes, par exemple, qui vont devenir des foster parents, comment on appelle ça? Des familles d'accueil. Ils ont le don de donner. Écoute, je vais ouvrir ma maison, je vais ouvrir ma chambre, ma nourriture, mon argent, je vais ouvrir mon cœur à des enfants que je connais pas, à des enfants qui sont dans le système, qui ont 12, 13, 14 ans, que je sais même que je vais pas forcément adopter, parce qu'ils sont là juste en attente d'adoption, mais j'ai le don de donner. Tu comprends? Le don de diriger ou le don de leadership. Alors, c'est la capacité de diriger et de guider les autres avec amour, grâce et sagesse. Et les autres te suivent naturellement. Le chrétien qui possède ce don est habituellement appelé à occuper un poste de responsabilité dans l'Église. Il reconnaît les forces et les faiblesses des autres et sait comment les accompagner. Il présente des qualités humaines et un sens de l'organisation. Donc le don de leadership, c'est ce don-là de je reconnais les talents des autres. Je reconnais le potentiel que Dieu a mis et je suis intéressée à aller former ces gens-là. Je suis intéressée à porter les rêves des autres. Je suis intéressée à voir les gens aller d'un point A à un point B. J'aime ça, là, tu sais, de me dire, ok, cette personne-ci, ça va pas bien, je vais l'accompagner, je vais la pousser pour être capable de faire ressortir ce que Dieu a mis à l'intérieur d'elle, le don de leadership. Celui ou celle qui a le don de miséricorde est plein de bonté envers les personnes opprimées, affligées, marginalisées, qui sont tout simplement dans le besoin et leur apporte son secours avec gentillesse et avec joie. Je pense que ça s'étend aussi aux personnes même qui sont capables, qui ne sont pas forcément des opprimés ou des affligés dans la vie en général, entre guillemets, mais qui étaient l'auteur en fait de certaines choses particulières. Par exemple, celui qui a le don de miséricorde là va l'accorder aux personnes qui, entre guillemets, ne méritent pas forcément miséricorde, parce que c'est pour ça que Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux parce que justement, il vient nous apporter cette grâce-là qu'on ne méritait pas. Donc oui, il y a cet aspect, cette dimension de je vais aider les affligés, je vais aider les opprimés, ça m'intéresse d'ouvrir un orphelinat, j'ai envie d'aller dans les prisons pour parler de la parole de Dieu et tout ça, mais il y a aussi ce côté de je vais aller où personne ne veut aller. Je vais aller où je vais me retrouver entourée, justement, je parlais de prison, de personnes qui sont des criminels. Je vais aller m'intéresser à des personnes, vraiment, moi je dis toujours là, les pires pour moi dans la vie, c'est les pédophiles. Je n'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à saisir, like, I don't get it, ok? Mais la personne qui a un don de miséricorde va aller se trouver ces personnes-là et dire, ok, moi je vais m'asseoir, moi je vais t'écouter. Moi je vais m'asseoir, moi je vais t'apporter la parole de Dieu. Moi je vais m'asseoir, moi je vais croire qu'il y a une rédemption quelque part pour toi. Moi ça ne me vient pas naturellement. Je vais laisser le Saint-Esprit venir me parler, me travailler, m'emmener, mais ces personnes-là sont inclinées vraiment à se tourner vers ceux, voilà, comme je dis, qui sont en marche pour une raison, pour une autre, qui sont en marche parce qu'ils sont opprimés ou qui sont en marche parce qu'ils ont fait quelque chose qui est justifié que la société, les excommuniants, entre guillemets, là, ces personnes qui ont le don de miséricorde vont aller chercher naturellement ces personnes-là. Un autre passage qui nous décrit ou qui nous lise les dons spirituels, parce que c'est peut-être pour ça que c'est un peu confus, tu ne le trouves pas tous dans un seul passage, c'est 1 Corinthiens 12, 8 à 10. Alors, l'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre par ce seul et même esprit des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, on a vu ça tantôt, à un autre de distinguer entre les esprits, le don de discernement des esprits, à l'un est donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. On a le don de parole de sagesse. Alors, le don de parole de sagesse, c'est cette capacité en fait de répondre à des questions complexes ou de résoudre des problèmes humains. Non seulement en étudiant les Écritures, mais vraiment, j'ai un grand frère dans la foi, un enseignant justement qui m'a expliqué que c'est un peu comme si Dieu ouvrait une porte de sa sagesse. En fait, tous ces dons-là, forcément, sont des dons de l'esprit, donc ce sont des choses que Dieu est, entre guillemets, ce sont des attributs que Dieu a, et Dieu nous en donne juste un peu, tu sais. Alors Dieu t'ouvre une porte sur sa sagesse, de sorte que tu sois capable de la communiquer ensuite autour de toi. Un bel exemple, c'est Salomon. Forcément, c'est l'exemple par excellence de la sagesse où on quittait de très loin pour venir l'écouter. Là encore, tu lis vraiment les cantiques des cantiques, tu lis Ecclésiaste, tu dis, oh non, le gars il est sage.
Voilà, donc ça, c'est le don de sagesse. Le don de parole de connaissance. Alors, tu le possèdes si tu reçois par révélation divine une information que tu ne possédais pas, que tu ne connaissais pas sur une personne et que Dieu seul pouvait te communiquer. Ok, comme je dis particulièrement sur la vie d'une personne, tu peux avoir une parole de connaissance également pour une entreprise ou whatever par rapport à ce qui se passe dans une église, tu sais. Mais vraiment, le point, c'est que il n'y avait pas de moyen que tu saches ce qui se passe si Dieu ne te l'avait pas révélé en fait. Donc là, comme on a dit tantôt que Dieu ouvre une porte, une fenêtre de sa sagesse. Là encore, c'est comme si Dieu t'ouvre une porte de toute sa connaissance. Parce que Dieu a une connaissance infinie, Dieu sait tout. Ok, il est omniscient. Donc Dieu ouvre une petite porte comme ça et toi tu regardes et comme, ah ok, c'est ça qui se passe. Et là tu viens dire à quelqu'un, oui, donc hier, voilà ce qui s'est passé dans ta vie, etc. Le don de parole de connaissance, ça se manifeste directement par une parole, mais ça aussi peut se manifester par un sentiment. Tu peux approcher quelqu'un et ouf, tu sens une détresse dans son âme, tu n'as même pas les mots. Donc oui, c'est pas une parole que Dieu t'a donnée avec des mots, mais tu ressens ce que cette personne est en train de ressentir. En tout cas, l'expérience avec Dieu, c'est formidable. Je te laisse ici ma vidéo sur 4 clés sur comment débloquer le surnaturel, là, comment justement j'ai découvert certains de mes dons spirituels. Je te laisse ça ici. Le don de foi. Alors, tout le monde a la foi. Tu peux pas venir à Jésus sans foi. Si tu viens et que tu crois qu'il y a un homme qui est mort il y a 2000 ans et qu'il était à la fois Dieu et à la fois homme, qu'il a porté tes péchés et que par ça tu vas au ciel, tu as la foi. Ok? On reçoit tous une certaine mesure du don de foi. Maintenant, il y a une foi particulière. D'ailleurs, Paul le dit, il dit, tu reçois la foi d'une manière particulière. Alors, il s'agit d'une foi qui dépasse la mesure de foi que nous recevons tous de Dieu et sans laquelle il est impossible de croire en Jésus. Ça, c'est la foi de base. Mais c'est la capacité, le don de foi, d'avoir une confiance et une foi inébranlable en Dieu, même devant les situations les plus désastreuses. Et c'est même souvent s'attaquer à une situation impossible parce qu'on est convaincu que Dieu peut la renverser. C'est pas une foi qui se limite à toi dans ta vie de tous les jours. Tu peux développer une foi audacieuse qui, oui, va te servir dans ta vie de tous les jours. Mais on n'oublie pas que les dons sont donnés pour l'édification du corps de Christ. Tous les dons que je viens de donner là sont donnés pour les autres. Ils ne sont pas donnés pour nous-mêmes. Tu n'as pas le don d'enseigner, de leadership, de tout ce que tu veux pour toi-même, pour te satisfaire, pour te faire de l'argent, whatever. Non. Les dons sont donnés pour l'Église. Je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, je pense, dans pourquoi es-tu fait découvrir ce pourquoi tu es fait. Ton don est manifesté, ton don spirituel est manifesté dans ton appel pour que c'est directement lien et que ça bénéficie directement le royaume des cieux. Le don de guérison. Si lorsque tu pries, ou que tu imposes les mains à un malade, il guérit de sa maladie physique ou même émotionnelle, tu possèdes le don de guérison. Je serais tentée d'y associer également la capacité d'apporter la guérison du cœur, vu que Jésus lui-même déclare dans sa mission qu'il est venu pour guérir les cœurs. On peut tous prier, on est tous appelés à prier. La Bible, quand Jésus nous envoie dans le monde, il dit chasser les démons, guérissez les malades. Donc, on est tous appelés à prier pour que les personnes, les malades pour qui on prie guérissent. Mais il y a des personnes qui, effectivement, c'est un don parce que presque de façon systématique, ils vont prier et tu seras guéri. Là encore, c'est un don qui va aller, par exemple, avec les évangélistes, avec les missionnaires. Ils vont faire des croisades et on va dire, ok, aujourd'hui, là, c'est soirée guérison. Venez, on va guérir. Le don d'opérer des miracles. Alors, tu possèdes ce don si tu peux opérer des miracles, c'est-à-dire faire par la puissance de Dieu quelque chose de naturellement impossible. Par exemple, Jésus a transformé l'eau en vin. Ça, c'était un miracle. Pierre a ressuscité une femme, disciple nommée Tabitha. Par exemple, ça, c'était un miracle. Donc, le miracle, c'est vraiment quelque chose que tu vas faire de surnaturel. Alors, le don de discernement des esprits, c'est la capacité de reconnaître le vrai message de l'évangile, de le différencier clairement des faux évangiles, mais ça peut également inclure discerner la présence d'esprits mauvais dans un lieu ou dans une personne. On a parlé tantôt de faux prophètes. Il y a des personnes qui viennent te parler et je vais être capable de discerner si la personne te parle, elle vient de Dieu ou elle ne vient pas de Dieu. Tu sais, il y a des prophètes là, un peu comme... Ok, on va pas donner les noms. On va pas donner les noms, mais vous les connaissez. Ceux qui se lèvent là et commencent à t'expliquer que, oh, le Saint-Esprit, que donne-moi la lettre P. Et puis après, tu donnes la lettre P, prophétise avec P. Le Saint-Esprit n'est pas le chien de qui que ce soit. Respectez le Saint-Esprit. Put some respect on his name. Vraiment, tu ne peux pas commander le Saint-Esprit et décider ce qu'il va te dire, comment il va te le dire, que, oh, donne-moi une lettre. Vous n'avez vu personne dans les Écritures, même pas Jésus, faire ce genre de foutaise. Donc, déjà, tu entends ça, tu sais déjà pas besoin de don de discernement des esprits. Tu sais que ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu ne fait pas de spectacle. Ceux aussi qui vont se tenir sur la chair, commencer à expliquer que, oh, hier, telle prostituée est venue, et son argent, c'est inutile.
Les dons sont donnés pour l'édification de l'église. Donc, si tu finis sur le stage là et que tu as soi-disant prophétisé, personne n'a été édifié, personne n'a été battu. Au contraire, les gens étaient humiliés. Les gens étaient... Non, il fallait t'asseoir. Voilà. Donc, par exemple, on le voit dans les actes. Quand Paul et Barnabas sont en train de prêcher et qui se baladent et qui marchent et que derrière eux, il y a une femme qui crie jour et nuit. Écoutez ces gens, ils ont l'esprit de Dieu. Tout ce qu'elle raconte là. À un moment donné, Paul, excédé, se retourne vers cette femme et lui dit « Sors !» Et il chasse d'elle un esprit de python. Pourtant, elle ne disait rien qui était contraire à ce qui est vraiment la vérité. Tu sais, elle disait la vérité, ils étaient envoyés par Dieu, etc. Ensuite, tu as le don de parler en langue. Alors, il y a le baptême du Saint-Esprit qui permet de parler en langue, comme vous le voyez là, habituellement dans des langues inconnues, à chaque Santaru, blablabla, et tout ce que vous faites habituellement là. C'est pourquoi les églises réveillées sont reconnues. Merci à nous, Seigneur, pour ce don. Donc, il y a le baptême du Saint-Esprit qui est ouvert à tous les chrétiens et qui justement se manifeste par le parler en langue. Mais il y a le don de parler en langue qui se manifeste par le fait de parler des langues qu'on ne comprend pas soi-même. Il peut y avoir une dimension de langues qui sont inconnues, qui n'existent pas dans le monde qu'on connaît, mais il y a une dimension du parler en langue qui sont des langues connues. Donc je me lève comme ça et je me mets à parler en russe. J'ai jamais parlé russe de ma vie. Je pourrais même pas dire bonjour en russe. Je ne sais rien du russe, mais je me mets à parler en russe. Ok? Et là encore, le but, c'est l'édification de l'église. Ok? Donc habituellement, lorsque tu viens et que tu parles comme ça, comme dans 1 Corinthiens 14, le but là, c'est que quelqu'un traduise. Ça sert à rien que tu sois en train de parler en russe. Tu comprends pas russe. Tant qu'à faire, parle en langue, dans des langues inconnues. C'est ton esprit qui est en train de parler à Dieu, d'intercéder à Dieu, avec Dieu, tant mieux. Mais si tu parles en russe, que tu parles en chinois, que tu parles en latin, le but est que ce soit interprété pour l'église. Et c'est là que vient le don d'interpréter les langues, où tu as la capacité d'interpréter une langue que toi, tu ne parles pas, que toi, tu ne connais pas. Donc, par exemple, lorsqu'on regarde le baptême du Saint-Esprit des disciples, ils se sont mis, les 120 sont mis à parler des langues qui étaient connues. C'était pas les langues inconnues, c'est des langues qui étaient connues. Et les gens qui étaient là reconnaissaient leur langue. Ils n'avaient pas le don d'interpréter les langues. C'est simplement qu'ils entendaient une langue qu'ils connaissaient. Donc, ils étaient capables d'interpréter. Donc, le don d'interpréter des langues, c'est que tu es capable d'interpréter une langue que tu ne connais pas. Et donc, habituellement, les deux dons vont aller ensemble. Quelqu'un se lève dans l'église, il se met à parler en langue, je sais pas moi, en catalan. Et toi, tu n'as jamais entendu, tu savais même pas que c'était une langue qui existait, tu te lèves, hop, tu interprètes. Le don de l'aide. Alors, c'est sûr que la distinction avec le don de service peut sembler difficile, mais le don de l'aide va un peu plus loin. C'est que je reconnais ceux qui sont en difficulté et qui ont besoin d'être secourus. Par exemple, j'ai un ami qui, lui, là, dès que tu lui dis « Ah, j'ai un problème d'appartement », c'est bon, l'inverse, la maison, t'es chez lui. Ok, c'est bon, il t'a aidé. Tu as besoin de déposer des CV, il est là. Tu as besoin de X, Y, Z, il est là. Il voit des personnes qui sont en difficulté, il voit des personnes à qui il peut offrir une aide qui est substantielle, une aide qui peut être qualifiée, quantifiée, il est là. Ok? Donc tu verras que des fois ça peut aussi aller avec le don de donner. Donc je sais que le don de service, d'aide et de donner peut être un peu confus. Vous me direz dans les commentaires si vous avez compris la différence. Le don d'apôtre. Alors l'apôtre a reçu de Dieu toutes les qualifications et les ressources pour annoncer l'évangile dans le monde. C'est ce qu'on voit Paul faire. Hein? Il se lève là, il est chez les Romains, il est chez les Grecs, il est ci, il est là. Il a aussi ce mandat de créer des églises, ok, et de déposer dans ces églises les fondements de la foi. Alors, je pense que les missionnaires peuvent des fois répondre à ce mandat apostolique parce qu'ils sont là de par le monde, ils bâtissent des églises, ils annoncent l'évangile, ils vont plus loin que leurs frontières. Les pasteurs ne sont pas automatiquement des apôtres, les enseignants ne sont pas automatiquement des apôtres. Je pense que le mandat apostolique a vraiment cette dimension-là de je vais par le monde, j'implante des églises, j'annonce l'évangile au-delà des frontières. Je pense que ça vient vraiment de ça. Bon, il y a des personnes qui pensent qu'il n'y a plus vraiment d'apôtres, que les apôtres vraiment c'était les apôtres originaux qu'on connaît et Paul qui a été ensuite attaché, fixé aux autres apôtres. D'autres disent que non, il y en a toujours aujourd'hui parce qu'il y a toujours ce travail-là, ça ne s'est pas arrêté. On est toujours en train d'aller de par le monde, on est toujours en train d'annoncer l'évangile à toutes les cultures, on est toujours en train d'implanter des églises. Donc dans ce sens-là, il y a toujours un mandat apostolique qui est là. Donc forcément, s'il y a un mandat apostolique, c'est qu'il y a toujours le don d'apôtre qui est toujours présent. Et finalement, dans Éphésiens 4:11, il est dit « Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Docteur, c'est enseignant qu'on a déjà vu tantôt. Donc, il nous reste le don d'évangéliste et le don de pasteur. Alors, tu possèdes le don d'évangéliste si tu as un fardeau pour les âmes perdues. Vraiment, tu es concerné là, tu es
abattu, tu es blessé, tu te dis mais c'est pas possible que vraiment cette nation, ce peuple, ces gens que je vois marcher dans la rue, en fait, quand tu vois les gens, tu vois seulement écrit sur leur front, oh je vais en enfer, je vais en enfer. Bon, j'exagère, hein. Mais vraiment pour dire que ça pèse sur ton cœur, te dire non, 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 les gens doivent connaître Jésus. Si tu comprends l'œuvre de Jésus sur la croix, que tu es capable de l'expliquer aux non-croyants, de les rejoindre avec ça, et si tu partages la bonne nouvelle de sorte que ceux qui t'écoutent viennent à Dieu, alors tu manifestes le don d'évangéliste, ok? Tu as le don de pasteur. Alors le pasteur a à cœur de prendre soin des brebis de Dieu, ok? C'est-à-dire des croyants. Il a la capacité de bâtir une communauté chrétienne locale, de l'enseigner, de veiller sur elle, de la guider sur les voies de Dieu, de se soucier de son avenir, de sa santé spirituelle, de sa croissance. Ok? Donc ça, c'est le pasteur. En fait, je disais que le pasteur, il est tout ça, mais le pasteur, c'est vraiment ce berger. Vraiment, il va vraiment... Ils sont mes brebis. Ok? Donc le pasteur peut agir en dehors de son église, mais son mandat principal, c'est de prendre soin de ce groupe de personnes, de ces brebis que Dieu lui a confiées. Et il peut avoir avec ça le don d'enseignant, il peut avoir avec ça le don de prophétie, il n'y a pas de problème, il peut avoir d'autres dons d'exhortation qui lui viennent avec ça, mais vraiment son mandat principal, c'est je prends soin de ces brebis-là, je prends soin de ces gens-là, je les garde, je les accompagne. Ok? Donc ça, c'est la liste de tous les dons spirituels que la Bible nous dit qu'il existe. On ne va pas en rajouter d'autres parce que ça s'arrête là. D'accord? Et tu as reçu au moins un de ces dons. Connaître le don que tu as reçu, réaliser le don que tu as reçu avec les remarques qu'on t'a faites, avec comment tu t'es senti dans les discussions que j'ai faites. Ah non, moi ça m'a rejoint, donc ça j'avais ça. Ça va t'aider aussi à savoir comment te placer dans l'église. Ça va t'aider aussi à pointer où est-ce que Dieu te veut. Tu sais, ne me dis pas que ton appel c'est comme moi, Samantha, de prendre soin du cœur des femmes alors que t'en as vraiment pas grand-chose à faire de ce que les gens vivent. Tu sais, pas dans le sens où tu vis de l'apathie, mais dans le sens où ça ne vient pas vraiment te secouer, ça ne vient pas vraiment t'émousser, alors que ce qui te parle vraiment, ce sont les âmes qui sont perdues. Donc ça doit t'aider en fait. Tu t'assieds avec ça, tu t'assieds avec ce que tu sais de toi, tu t'assieds avec ce que tu as déjà expérimenté, avec où tu sais déjà même pourquoi pas, et tu essayes de regarder, ok, où est-ce que je me place? Si tu penses que tu n'as vraiment aucune idée de c'est quoi ton don, hey, fais un peu de tout. Tu sais, ne rentre pas dans l'activisme pour être plus occupé qu'il ne faut, mais va t'essayer. Va dire, ok, ce dimanche-ci, je vais servir à tel département. Ce dimanche-ci, je vais offrir mon aide ici. Ce dimanche-ci, c'est une occasion de partager dans les groupes maison, là, que je peux lire un passage et ça sera mon tour de partager. Ben, c'est ça que je vais faire, tu comprends? Donc, donne-toi l'occasion, donne-toi les opportunités nécessaires que ce don-là soit révélé au-dedans de toi. J'ai été beaucoup plus longue que prévu. Je ne voulais pas être aussi longue pour cette vidéo. Donc, je vais la couper ici. J'espère que je vous ai communiqué l'essentiel. Je vous conseille de lire 1 Samuel. Laissez-moi voir. Il me semble que c'est 1 Samuel 15. Je vais vérifier dans mes notes. Oui, c'est bien ça. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 raconte la désobéissance de Saül, pardon. Donc, le roi Saül a désobéi. Comme j'ai dit, il avait été oint pour être roi et il s'est levé pour donner un sacrifice. Il a joué le rôle de sacrificateur qui n'était pas son rôle. Il n'était pas sacrificateur, c'était le rôle de Samuel. Et il s'est levé pour donner un sacrifice parce qu'il fallait que ça prenait un sacrifice avant d'aller au combat, ok? Pour être sûr qu'écoute, on est aligné avec Dieu, notre cœur plaît à Dieu, il a agréé notre sacrifice, on aura la victoire dans ce combat-là qu'on est en train d'aller mener. Alors, il est dans une situation de stress. Les ennemis étaient beaucoup plus nombreux. Les soldats de l'armée d'Israël ont commencé à déserter. Donc, Saül a eu peur. Samuel lui avait dit, attends-moi, je vais venir donner le sacrifice. Mais Saül a eu peur, donc il a donné le sacrifice lui-même. Quand Samuel est arrivé et qu'il a vu que Saül avait donné ce sacrifice qu'il n'avait pas le droit de donner, il avait été oint, mais pas en tant que sacrificateur, pas en tant que prophète, en tant que roi. Samuel lui a dit, ok, à cause de ce que tu viens de faire là, Dieu vient de te quitter. L'Esprit de Dieu te quitte maintenant. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc ça, c'est la petite chose que j'avais à vous dire pour rester dans les limites de votre appel. N'allez pas faire ce pourquoi vous n'avez pas été oint, ce pourquoi vous n'avez pas été appelé. Allez complètement dans ce que Dieu vous a demandé de faire. Alors, d'ici à la prochaine fois, je vous donne des nouvelles par rapport à la prochaine vidéo, par rapport au prochain événement ou vidéo qu'on fera sur l'appel. Là, on va fermer l'appel pour un petit temps. Les autres vidéos sur l'appel, je vous les laisse ici, sur la destinée, sur comment j'ai connu mon appel. Je vous laisse ça, je pense, dans les descriptions. Je vous les mets ici en lien en haut dans la vidéo. Abonne-toi si tu n'es pas déjà abonné. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok, donc d'ici là, veille sur ton cœur.